Bonjour, bienvenue à la pratique d'examen 2. Donc, c'est une petite vidéo qui va vous expliquer le solutionnaire de la pratique d'examen. Il va y avoir des petits taquets de tabulation dans la vidéo pour trouver chaque partie sur laquelle vous avez à travailler. Alors, donc c'est la dernière fois qu'on se voit avant l'examen de lundi. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous si, même avec l'explication d'aujourd'hui, c'est pas suffisamment clair pour vous. Comme je vous ai répété à plusieurs reprises dans les MIO, vous pouvez toujours m'envoyer un MIO avec vos disponibilités et on va pouvoir se rencontrer pour répondre à vos dernières questions avant l'examen. Évidemment, la pratique d'examen est toujours plus longue que l'examen réel, comme vous avez constaté, parce que la pratique fait le tour complet. Alors, on va commencer avec ici la partie 1. Alors, dans le fichier pratique examen 2, donc pas dans le modèle on va le faire après. Alors ici, le premier, c'est un petit rappel des fonctions financières, fait que ça, la majorité d'entre vous le maîtrisez assez bien. Alors, à la base, le premier, c'est quels seront mes paiements trimestriels si j'emprunte 240 000 et que je dois rembourser en 20 ans à un taux de 2,75 par année. Alors ici, c'est un emprunt, donc déjà, on sait que c'est un emprunt. Le montant que la banque va nous donner est donc de 240 000 en positif parce que la banque me le donne. L'AVC va être 0. À la fin, je veux avoir tout remboursé. Le petit tiret, c'est à cause du format. Sinon, ça pourrait afficher un 0 $ selon le format que vous mettez, comptabilité ou monétaire. Le nombre de paiements, alors c'est sur 20 ans et mes paiements sont trimestriels. Donc, qui dit trimestriel dit trimestre, ça veut dire 4 par année. Alors, je peux faire la petite formule, 4 par année fois 20 ans. Donc, ce qui me donne 80 versements. Le NPM, donc, c'est ce que je cherche. Et mon taux annuel, je peux le diviser tout de suite ou encore je pourrais le diviser dans la formule, comme vous savez. Alors, 2,75. Mon ordinateur ici est en anglais, donc non pas virgule, mais 0,75%. Sinon, je peux aussi écrire 0, point ou virgule, 0, 2,75. Donc, ça donnerait la même chose. Divisé par 4, parce que j'ai 4 paiements par année, c'est au trimestre. Et le taux, le type, pardon. Alors ici, 0. Si vous ne le mettez pas, ça va être celui par défaut. Donc ça, c'est pour savoir si comment calculer les intérêts au début ou à la fin de la première période. Alors, ce que je cherche, c'est mon versement périodique, donc mon VPM. Mon taux ici, qui est déjà calculé. Alors, mon ordinateur étant en anglais, c'est virgule au lieu de point virgule, mes séparateurs de paramètres. Donc, chez vous, vous allez mettre un point virgule. Mon NPM, ma VA et ma VC, mon type, je pourrais pas le mettre ou je pourrais sélectionner les cellules ici. Ça fait au même étant donné que par défaut, c'est 0 dans les deux cas. Donc ici, et je fais Enter. Donc voici mon versement trimestriel. Donc ça a l'air gros, mais c'est quand même une fois 3 mois, donc pas à tous les mois. Alors ça se fait quand même assez bien. Le deuxième exercice, si j'investis à la banque un montant de 50 000 $ et que par la suite, j'ajoute 125 $ par semaine pendant 5 ans, quel taux d'intérêt dois-je obtenir de la banque pour avoir 100 000 $ après 5 ans? Alors, le dépôt ici, quand c'est un investissement, je pourrais avoir un montant que je dépose et qui s'accumule ou un montant que je verse périodiquement. Ou les deux. Dans ce cas-ci, j'ai les deux. Alors, l'AVA, dans ce cas-ci, d'un investissement, c'est le montant que je donne à la banque, donc moins 50 parce qu'il sort de mes poches. Donc, moins 50 000. La VC, c'est combien je vais avoir à la fin. Donc, j'espère avoir 100 000 dans 5 ans, donc en positif, parce que j'espère que la banque va me redonner 100 000.
Le nombre de versements, étant donné que j'ajoute 125 $ par semaine, il y a 52 semaines dans une année, alors 52, et le tout pendant 5 ans, donc 52 fois 5 ans. Ce que je vais donner à la banque, donc 125 $ à chaque semaine avec le négatif. Et le taux, c'est ce que je cherche. Alors, le type, encore 0, pas de problème ici. Alors, mon taux, je vais faire ma fonction taux qui me donne le taux périodique. Donc, mon NPM, point virgule, ou dans mon cas virgule, VPM, VA. Et là, la VC n'est pas optionnelle parce que c'est un investissement. Elle n'est optionnelle que lorsque j'ai donc à mettre pour un emprunt. Donc ici, je dois le mettre. J'ai tapé H14 pour le type parce que pour le type ici, j'étais pas capable de le sélectionner. Donc j'ai tapé l'adresse de la cellule. Alors, le taux qu'il me donne ici, c'est le taux périodique. Alors, ça veut dire le taux par semaine. Pour avoir le taux annuel, je prends mon taux et je le multiplie donc par 52. Alors, voici mon taux annuel pour obtenir 100 000 après 5 ans. Alors, ça, c'était pour la partie 1, donc une petite révision là, de